Les Jeux olympiques ont 100 ans, et bien plus encore si l'on prend en compte les 11 siècles durant lesquels se sont déroulés les Jeux antiques créés en l'honneur de tous, dieux de la mythologie grecque, et afin de maintenir la paix en évitant une guerre. Les Jeux dans leurs versions actuelles ont été ressuscités il y a 123 ans lorsqu'un soir d'hiver 1892, Pierre de Coubertin annonça le rétablissement des Jeux olympiques afin de célébrer la beauté de l'effort et faire vivre la paix entre les pays, ainsi que de leur permettre de fraterniser tous ensemble. Les Jeux olympiques ont depuis bien évolué et se sont développés à l'échelle globale. Lorsque l'on parle de l'organisation des Jeux, nous faisons référence au Comité international olympique CIO, qui est une organisation créée par Pierre de Coubertin en 1894 pour réinstaurer les Jeux olympiques antiques, puis organiser cet événement sportif tous les 4 ans en alternant tous les 2 ans à partir de 1994 entre Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver, mais aussi aux fédérations internationales des sports FI. Ce sont des organisations internationales non gouvernementales et reconnues par le CIO qui administrent un ou plusieurs sports au plan mondial. La FI a pour charge et devoir de diriger et de surveiller le fonctionnement quotidien des diverses disciplines sportives dans le monde. Et pour finir, les comités nationaux olympiques, CNO, ont pour mission de développer, promouvoir et protéger le mouvement olympique dans leurs pays respectifs. Nous nous pencherons dans ce reportage sur les enjeux et les difficultés de l'organisation des Jeux olympiques récents dans un pays émergent tel que le Brésil en 2016. Tout d'abord, quelques précisions. Le Brésil, vaste pays républicain d'Amérique du Sud, s'étendant du bassin amazonien au nord, a des vignobles au sud d'Iguaçu au sud, a pour langue officielle le portugais et pour devise Ordem e Progresso, traduit en français par ordre et progrès. La ville de Rio de Janeiro est l'une de ses grandes villes les plus connues, notamment par sa statue du Christ Rédempteur de 38 mètres de haut, située au sommet de Corcovado, mais aussi pour ses places très fréquentées de Copacabana et d'Ipanema, ainsi que pour son énorme carnaval animé avec défilés de chars, costumes flamboyants, musique entraînante et la fameuse danse de salon apparue suite à la fusion des percussions africaines et des influences portugaises, souvent rythmées sur un cavaquinho, instrument d'origine portugaise, plus connu sous le nom de samba. Le Brésil est le cinquième plus grand pays de la planète avec une superficie de 8 514 876 km². Il ne comptait pas moins, en 2017, de 209,3 millions d'habitants et d'un PIB de 2056 billions USD, United States Dollars. Le Brésil est d'ailleurs le premier pays du continent sud-américain à accueillir des Jeux olympiques. Depuis 1896, 30 éditions ont eu lieu en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, en Océanie ou encore en Amérique centrale. Les Jeux olympiques ont pour but de réunir les pays du monde entier. Cette occasion mélange alors différentes ethnies, différentes cultures des 5 continents: Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie, tous réunis dans des intérêts communs: être investi, compétitif, faire preuve de fair play et être solidaire. En 2016, 208 pays se sont donc ainsi affrontés dans 306 épreuves différentes. Nous voyons pour la plupart les Jeux olympiques comme beaux et unificateurs, mais est-ce totalement vrai? Nous se présentons seulement la beauté de la chose. Mais nous sommes ici pour vous montrer également l'envers du décor. Alors quel impact ont eu les Jeux olympiques de 2016 sur le Brésil? Pour nous permettre de répondre à ces questions, qui nous guideront tout au long de ce court-métrage, nous commencerons par voir si la mise en place des Jeux olympiques dans la ville haute de Rio de Janeiro aura permis à l'économie brésilienne de se développer. Puis, nous verrons qu'en amont, l'État de Rio a métamorphosé toute une ville pour accueillir ces Jeux, et pourtant, l'organisation de ces derniers ont fait apparaître plusieurs complications et de négatives polémiques.
Pour finir, nous verrons que les Jeux olympiques ont permis au Brésil d'être plus compétitif à l'échelle globale. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, 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 pode dar cima de mim. Din, 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 pode. Nous avons tous remarqué que notre sportif préféré ne s'habillait que d'une seule marque durant un événement médiatisé ou bien même que les publicités entre chaque épreuve se répètent. Serait-ce simplement un hasard ou se cacherait-il un sponsoring? Dans la plupart des cas, il s'agit d'un sponsoring sportif. Mais rappelons de quoi s'agit-il. Dans ce cas, le sponsoring est un soutien financier ou matériel apporté à l'événement ou à un groupe d'athlètes par un partenaire ou une marque en échange de différentes formes de visibilité publicitaire liées aux athlètes ou à l'événement. Les marques comme Coca-Cola, Adidas ou la chaîne McDonald's sont des partenaires des Jeux Olympiques d'année en année et ont pour but d'augmenter leur chiffre d'affaires, développer leur clientèle et dépasser leurs rivaux. Mais comment cela fonctionne-t-il? Une marque va faire signer un contrat à un athlète ou au CIO afin qu'il porte des vêtements ou utilise du matériel ayant le logo visible de la marque, comme un sac de sport, une serviette ou bien un t-shirt. Et pour le CIO, afin qu'il diffuse une publicité télévisée quotidienne, une publicité matérielle. Panneaux placés ingénieusement ornés de logos de différents sponsors, boissons à disposition pour chaque athlète, et j'en passe. Nous avons aussi remarqué que certains athlètes cachaient les logos des marques sur leurs chaussures, et nous avons une réponse à cela. D'une part, car les marques étant dans l'impossibilité de fabriquer tous les types de chaussures nécessaires aux différentes épreuves, prenons l'exemple d'un athlète en collaboration avec Nike. Celui-ci va donc porter une paire de chaussures dont la marque ne fait pas partie de son sponsor, comme Adidas, mais cacher le logo afin de ne pas froisser son sponsor. D'autre part, certains athlètes sont en transition entre deux contrats. Pour cela, ils portent une paire de chaussures de l'ancien contrat afin de ne pas abîmer leurs nouvelles chaussures du deuxième contrat, mais cachent le logo de cette marque. Il est donc évident que les sponsors, que ce soit du côté de l'athlète ou du côté de l'événement, sont importants du fait qu'ils rémunèrent ou prennent en charge une partie des frais des installations dont le budget prévisionnel était de 8,8 milliards d'euros, alors que le budget total était de 13,6 milliards d'euros. Une deuxième manière de rapporter de l'argent, c'est les réseaux sociaux, avec 1,6 million de mentions des Jeux Olympiques Brésil sur les réseaux en France, que ce soit les plus classiques comme les chaînes télévisées et les radios, mais aussi sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et j'en passe, devenus incontournables pour couvrir ce type d'événements. Aux États-Unis, 49 millions de visiteurs uniques ont regardé ces Jeux 2016 sur l'application Snapchat durant les 6 premiers jours de compétition, et environ 25 000 journalistes sont attendus pour couvrir l'événement de ces Jeux Olympiques. Nouveaux moyens de diffusion, nouveaux revenus. Discovery a acquis les droits exclusifs estimés à 1,3 milliard d'euros sur toutes les plateformes, y compris les chaînes de télévision gratuites, payantes, Internet et la téléphonie mobile. Et ce, dans toutes les langues dans 50 pays et territoires sur le continent européen, sauf en Russie, le pays ayant refusé que la plateforme dispose du monopole sur l'événement. Ce qui en est pour la France, 70 journalistes et 30 consultants ont fait le déplacement pour couvrir les 700 heures d'antenne prévues par les 4 chaînes du groupe dont France 2 et Canal+. Mais si les chaînes de télévision sont autant intéressées et que les Jeux Olympiques sont un moteur formidable pour booster les audiences et séduire les annonceurs. Vous vous doutez bien que tous ces médias n'ont pas eu d'effet seulement dans leur propre intérêt. Effectivement, ces derniers ont aussi permis à l'économie brésilienne de se développer, notamment d'un point de vue touristique. Des chiffres très impressionnants ont été relevés en 2016 avec plus de 6 milliards de visiteurs dans le pays en une année.
ce qui n'avait encore jamais été réalisé, malgré ses plages attractives, son carnaval spectaculaire et reconnu dans le monde entier. Mais même avec la Coupe du monde de football réalisée au Brésil en 2014, le pays a donc vu son tourisme augmenter d'environ 5%, ce qui nous donne une hausse d'un peu plus de 300 000 visiteurs supplémentaires. Ces chiffres sont considérés comme étant un début prometteur par le ministre du Tourisme brésilien Henrique Eduardo Albert. 6,2 milliards de dollars ont été injectés à l'économie nationale grâce au tourisme, contre 5,84 milliards de recettes en 2015. Cette année olympique a donc fait évoluer le secteur d'activité touristique de 6,2% par rapport à l'année précédente. Les mobilisations touristiques et médiatiques ont permis de nourrir les caisses de l'État brésilien. Est-ce suffisant pour sortir la tête de l'eau? Le tourisme ayant rapporté plus de 5 milliards d'euros, le Brésil s'enrichit. Rappelons-nous que le Brésil avait prévu un budget de 8,8 milliards d'euros. Si ce budget est tenu grâce au tourisme, une grosse partie du budget aurait été couverte. Cependant, nous savons que le Brésil a finalement eu besoin d'investir 13,6 milliards d'euros au total, notamment en temps de construire de nouveaux transports en commun qui d'ailleurs n'étaient pas finalisés lors du début des Jeux Olympiques. Ces fonds à débloquer ont demandé l'aide du CIE. Pour ce faire, ils ont fait promesse de restructuration radicale de l'offre. De ce fait, l'État régional de Rio, dont la situation économique est dramatique, s'est déclaré en état de calamité publique, soit en faillite, afin d'assurer du 5 au 21 août la bonne tenue des Jeux Olympiques 2016. L'État régional de Rio a pris, vendredi 17 juin 2016, un décret alarmiste afin de pouvoir financer les Jeux Olympiques 2016 et les services publics essentiels qui risquent de s'effondrer. Le décret qui déclare l'état de calamité publique autorise ainsi l'État à adopter toutes les mesures exceptionnelles nécessaires à la rationalisation des services publics essentiels en vue de la réalisation des Jeux Olympiques de Rio 2016. Nous en concluons donc qu'au final, les recettes médiatiques et touristiques n'ont pas permis à l'État de sortir des déficits budgétaires. La situation a même empiré. Le Brésil est tristement réputé pour ses problèmes d'inégalité flagrantes entre les populations riches et pauvres. Par exemple, au Brésil, d'immenses bidonvilles appelées favelas sont apparents. Dans ces favelas sont logées les populations les plus pauvres. Dans des conditions déplorables, ce sont des logements insalubres construits sur des marécages, collines, pentes raides ou autres. Plusieurs problèmes sont recensés dans ces favelas, tels que le manque d'infrastructures, la misère, la violence, les trafics illégaux de drogue, d'armes, de prostitution. Ces quartiers sont d'ailleurs occupés illégalement et contrôlés par les trafiquants de drogue. Dans la ville de Rio, avant l'ouverture des Jeux Olympiques, 2 tiers de la population occupait ces quartiers. Pour l'ouverture des Jeux Olympiques, un tournoi sportif rassemblant d'importants médias ainsi que des touristes du monde entier, ces bidonvilles renvoient une mauvaise image au pays. De plus, ces bidonvilles occupaient parfois des terrains nécessaires à la construction des Jeux. Pour éviter ce conflit d'intérêts, le Brésil a dû prendre des mesures radicales. Plusieurs favelas ont donc été violemment confrontés aux forces de l'ordre. L'État a décidé d'expulser une partie d'entre eux. 80 000 habitants des favelas ont été virés par la force. Sur ces 80 000 seulement, 20 familles ont été relogées dans de vulgaires bâtiments en briques avec pour seul toit de la terre. Suite aux importantes constructions dues aux Jeux Olympiques et destruction de certaines favelas, la main-d'œuvre est forcément nécessaire. On pourrait donc se dire que grâce à ces nombreuses rénovations, le chômage diminuerait. Avant les Jeux Olympiques, le taux de chômage était déjà assez haut.
En 2015, le taux de chômage était de 8,44% et en 2016, là où on penserait que la main-d'œuvre serait indispensable, et en vue du retard que les constructions ont pris, le taux de chômage a encore augmenté jusqu'à 11,61% et même 12,88% en 2017. Du moins, un bien évidemment était engagé pour les travaux, mais ces derniers n'ont ni été déclarés ni rémunérés. Ils sont ainsi travaillés durant des mois avec des promesses de salaire qui n'étaient qu'illusions. Prenons l'exemple de Jorge Luis Laranjeiras Trinidad, 42 ans, habitant de Rio de Janeiro et agent d'entretien. Exténué, après avoir passé 10 jours dehors, la société où il travaille réalisait des prestations pour le gouvernement de Rio. Cependant, depuis 5 mois, cet homme ne reçoit plus de salaire pour cause les caisses de l'État sont en déficit. Jorge Luis n'est pas le seul dans cette situation. Les cas sont multipliés. Ces populations expulsées, ces logements détruits, ces employés exploités gratuitement avaient bien évidemment un but concret, la construction de plusieurs infrastructures qui se sont avérées très impressionnantes avec un matériel de qualité, qui est reconnu et pris pour modèle dans le monde entier. Par exemple, le praticable gymnastique de la marque Gym Nova est désormais intégré dans les gymnases du monde entier. Le monde entier chercha à la fin de ces Jeux à racheter le matériel qui était utilisé lors des épreuves. Mais qu'en est-il des infrastructures? Malheureusement, dès la fin du jeu sportif, les infrastructures, pour la plupart, n'ont plus été utilisées. Elles ont été laissées à l'abandon, non entretenues, se dégradant de jour en jour, le matériel laissé étant pillé et se dégrader naturellement. L'État brésilien avait aussi mis en place des chambres d'hôtel, 140 000 pour 2016, et d'autres services afin d'accueillir de nombreux visiteurs. Mais comme le reste des infrastructures, ils ne savent plus quoi en faire. C'est une bien triste fin, compte tenu des promesses faites par l'État brésilien. Quelques jours avant le début des Jeux Olympiques, un scandale fait surface au sein du pays. Les Jeux Olympiques de Rio vont se dérouler sur un gouffre béant d'instabilité politique, et ce, avec une manifestation prévue le vendredi 5 août 2016 en marge de l'ouverture de la compétition. Le Brésil est touché par un scandale politico-économique aux proportions inédites, qui implique le géant pétrolier, les entreprises du BTP et des membres des partis au pouvoir, ce qui inquiète la présidente Dilma Rousseff. Depuis le 12 mai, la présidente Dilma Rousseff subit une procédure de destitution. La chef d'État est accusée de maquillage de comptes publics à la suite du scandale de l'entreprise pétrolière Petrobras, qui avait secoué le Brésil en 2014. À cela s'ajoute l'accusation d'avoir enjolivé les finances publiques pour assurer sa réélection en 2014. Depuis maintenant 3 mois, Dilma Rousseff est écartée du pouvoir, laissant la place à son vice-président Michel Temer. Ce dernier ne s'est pas contenté de garder le siège de sa présidente en attendant le verdict. D'après une partie de la presse politique brésilienne, il aurait pris un virage à droite pour passer du statut d'intérim à celui de rival. Si Dilma Rousseff est destituée lors du vote du 25 août prochain, ce qui sera le cas, Michel Temer deviendra chef d'État jusqu'aux élections de 2018. La présidente presque déchue l'accuse du coup d'État parlementaire. Comme l'explique le plan, les partisans de Dilma Rousseff vont donc profiter de la visibilité énorme que leur offre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio pour protester contre Temer. Ce chef d'État illégal, Dilma Rousseff a perdu tout son capital politique, analyse le politicologue Marco Antonio Carvalho, etc. Tout ce qui ne fonctionnera pas lui sera reproché, pense-t-il. Alors que les contretemps s'accumulent, l'ancienne guérilla préfère sans doute aussi rester discrète.
Entre crise économique et stade en ruine, la ville de Rio de Janeiro va mal. Malgré les tentatives d'inclure des pays émergents dans l'organisation des Jeux afin de varier les prestations et de ne pas exclure certains pays, ainsi que de trop privilégier les pays développés, cette manœuvre a mis en difficulté le Brésil alors que son but principal était d'accroître le pays. Malheureusement, le Brésil est tombé dans une crise économique avec un PIB qui diminue de 11% en 2017, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 1930 suite à la crise de 1929 avec le krach boursier. Aussi, le chômage aurait dû, grâce au jeu, diminuer, mais cela n'y a rien changé. Le taux a même augmenté, il est passé de 8,41% à 11,61%. Certes, le tourisme et les médias ont permis d'enrichir l'économie brésilienne. Mais malgré ces deux facteurs, le Brésil n'a pas réussi à valider ses objectifs de cohésion sociale et à sortir l'État brésilien de son déficit budgétaire ainsi que de son taux de chômage déjà élevé. Cela nous amène à nous demander si les pays émergents tels que le Brésil sont capables d'organiser un tel événement aux ampleurs mondiales. No se vale el empate, esto es hasta darle jaque mate, hasta que uno de los dos se mate. Si quieres yo bajo y de una me pongo para el trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella, tú me dices que ya, sigue ahí que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va, y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.